Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo portant sur l'histoire de l'Australie. Ce pays qui recouvre presque entièrement l'Océanie a été colonisé par le Royaume-Uni et nous allons nous plonger directement sur son histoire palpitante. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. À partir de quel siècle l'Europe a-t-elle commencé à lancer des expéditions en Australie? A. 18e siècle, B. 17e siècle, C. 19e siècle. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause si vous avez besoin de plus de temps et n'hésitez pas à écrire votre réponse en commentaire. Nous pouvons à présent continuer. C'est au XVIIe siècle que l'Australie devient le sujet d'exploration de prédilection des Européens. Quelques expéditions aperçoivent la fameuse Terra Australis. Le néerlandais William Jans devient en 1606 le premier visiteur européen à identifier l'Australie. Mais attendez, vous êtes sûrement en train de vous dire c'est quoi la Terra Australis? Je vais vous expliquer. Pendant plusieurs siècles, les Européens croyaient en l'existence d'une grande terre au sud. Il y a de fortes chances que le premier Européen à avoir visité l'Australie était un explorateur portugais, nommé Cristóvão de Mondasa en 1522. Il semblerait que Cristóvão de Mondasa ait utilisé en 1522 un des planisphères du cartographe allemand Johann Schöner. En effet, celui-ci l'avait réalisé en 1515 un globe terrestre représentant l'hémisphère austral, une terre aux dimensions imposantes et reprenant les contours de l'Australie. Il reprend ce travail qu'il approfondit dans une nouvelle map monde en 1520. Cette Terra Australis est située de part et d'autre du détroit de Magellan. Cet emplacement géographique correspondait plus à celui du continent antarctique, mais les contours rappellent ceux du continent australien. Reste à comprendre comment Johann Schöner et les autres géographes européens de ce début du VIe siècle ont eu connaissance de l'existence de cette Terra Australis. Selon les hypothèses de Gavin Menzies, une flotte chinoise aurait abordé les côtes australiennes au début du XVe siècle. Cette hypothèse du périple chinois serait à la base des connaissances géographiques transmises par les Chinois eux-mêmes et connues des voyageurs et commerçants arabes et européens tels que Marco Polo. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le néerlandais William Jans qui devient le premier Européen à identifier l'Australie et jette l'ancre devant Cap York. En 1688, le cartographe italien Vincenzo Coronelli réalise deux globes terrestres monumentaux dont l'un représente avec exactitude l'Australie sous le nom de Nouvelle-Hollande. Les premiers explorateurs britanniques sont William Dampier sur la côte ouest en 1688 et 1699, et le lieutenant James Cook qui, en 1770, prend possession aux 2/3 de l'île pour le royaume de Grande-Bretagne, malgré les ordres du roi George III, stipulant qu'il doit d'abord conclure un traité avec la population indigène. Son rapport à Londres déclarant que l'Australie est inoccupée permet l'établissement d'une colonie pénitentiaire, ce qui est vu comme pratique après la perte des colonies américaines pour la Grande-Bretagne. La colonisation britannique de l'Australie commence par la construction d'un camp pénitentiaire de 1030 personnes, avec 736 prisonniers à Sydney par le capitaine Arthur Phillip. Le voyage depuis l'Angleterre est le plus long jamais réalisé par un groupe aussi nombreux. Les premiers temps sont marqués par une mortalité importante parmi les arrivants. Ces premières années sont surnommées les années de famine, et causées principalement par le manque de compétences en agriculture, la mauvaise qualité des outils et les faibles quantités de nourriture disponibles. Le gouverneur Arthur Phillip est chargé de nouer des relations avec la population native et de vivre dans l'amitié et la bonté avec eux. Mais les maladies européennes et l'expansion coloniale exercent rapidement un effet négatif sur les populations indigènes. Beunelang est un habitant natif de Sydney, enlevé par les colons et qui sert de premier intermédiaire entre colons britanniques et la population locale. Il y a d'autres médiateurs comme Bungarry qui accompagne Matthew Flinders lors de son premier voyage autour de l'Australie en 1803. Il existe également des résistants
comme Pumului. En 1790, il tue un colon qu'il accuse d'avoir assassiné des aborigènes. À partir de 1792, il mène des attaques répétées contre des colons. Il est finalement capturé en 1802. Le 19e siècle est une période d'exploration éprouvante pour des Européens en Australie. Le premier voyage autour du continent est accompli par Matthew Flinders en 1803. C'est Flinders qui suggéra que le nom d'Australie soit appliqué au continent. Vers la même époque, Napoléon Bonaparte envoie Nicolas Baudin relever le tracé des côtes australiennes pour la France. Plus tard, les années 1850 et 1860, époque de la ruée vers l'or, voient une expansion rapide de la population menant à une augmentation de la richesse, mais également à une certaine tension sociale. Notamment la rébellion de la révolte d'Eureka en 1854, ce qui a accéléré l'introduction du suffrage masculin universel. Vers la fin du 19e siècle, l'art des peintres comme ceux de Heidelberg School et la propose des écrivains comme Banjo Paterson et Henry Lawson ont fait naître un sentiment croissant d'identité nationale, et des hommes politiques comme Sir Orrin Parkes et Sir Edmund Barton ont fait campagne pour une fédération indépendante des colonies avec la reine Victoria en tant que souveraine. Le 1er janvier 1901, le Commonwealth d'Australie naît en tant que dominion de l'Empire britannique. Entre 1901 et 1911, la capitale sera provisoirement située à Melbourne, mais en 1911 sera construite la nouvelle capitale fédérale, Canberra. En 1902, les femmes de tous les États obtiennent le droit de vote ainsi que celui d'être éligibles. L'Australie participe aux 2 guerres mondiales et devint membre fondateur des Nations Unies. L'après-guerre est une période de prospérité pour l'Australie. La politique d'immigration est élargie par les gouvernements successifs et un grand nombre d'immigrants méditerranéens ont commencé à arriver. L'Australie recommence le commerce avec le Japon, permettant à cette nation de remplacer par la suite le Royaume-Uni en tant que partenaire commercial principal de l'Australie. L'Australie est un pionnier de la course à l'espace pendant la guerre froide. Le programme spatial de l'Australie est basé à Woomera. L'Australie devint la 4e nation à lancer un satellite dans l'espace en 1967. La NASA emploie des stations d'observation australiennes situées près de Canberra et de Park pour la mission d'Apollo 11 en 1969. Et je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.